Europe Matin, Lionel Gougelot. 7h13, l'heure de retrouver l'invité de l'actualité ce matin sur Europe 1. Bonjour, Andon Vallée. Bonjour. Vous êtes historien des religions, on vous connaît bien. Merci d'être en direct ce matin dans nos studios. Alors, après avoir participé hier à Rome à une rencontre sur la paix à l'initiative de la communauté Sant'Egidio, on va en parler dans un instant. Emmanuel Macron est à nouveau reçu ce matin par le pape François. Je dis à nouveau parce que c'est la troisième fois que les deux hommes se rencontrent depuis la première élection d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a au Don Vallée une relation privilégiée finalement entre les deux hommes? Alors, Emmanuel et François s'entendent bien. Vous savez, Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Ouais. Alors, la Providence est avec Macron en ce moment. C'est très clair, parce qu'il veut absolument avoir de bonnes relations avec les religions. Il y a 4 jours, il était avec les musulmans. Ça s'est bien passé pour la Grande Mosquée de Paris. Et là, ça se passe bien à Rome. Alors, comment fait-il et pourquoi il fait tout ça? Pour des raisons d'abord de politique intérieure, la hantise de Macron, c'est que Marine Le Pen lui succède. Ça tombe bien, Marine Le Pen ne s'entend pas bien avec la nouvelle dirigeante italienne. C'est parfait. Ensuite, il pense que la religion a quelque chose à voir avec les élections. Et il a raison. Il y a beaucoup de catholiques qui votent extrême droite, Zemmour ou Le Pen. Donc il faut aller voir des cathos de gauche, c'est-à-dire Sant'Egidio, qui sont finalement des cathos créés en 1968, une réponse au mouvement de mai 68, mais pas une réponse violente, une réponse fondée sur le dialogue. Sant'Egidio, ils sont présents à Paris d'ailleurs à l'église Sainte-Mérie, et puis ils sont présents un peu partout dans le monde, y compris en Afrique. Vous savez que la France en Afrique, c'est épouvantable. C'est Wagner, donc c'est Poutine qui est en train de mettre la France dehors, mais Sant'Egidio est très présent. Donc c'est très bien de voir Sant'Egidio. Donc il a un objectif politique, j'allais même dire une arrière-pensée politique, Emmanuel Macron. Plusieurs arrière-pensées politiques, mais qui ne sont pas du tout négligeables, d'autant que la présidente italienne, si vous voulez, maintenant, la nouvelle équipe italienne a mis de l'eau dans son vin, comme les prêtres, et en politique étrangère, ils sont plutôt côté Macron, ils ne sont pas du tout côté russe, mais côté Macron, c'est-à-dire côté finalement dialogue inévitable avec Poutine. Tout le monde a critiqué Macron, moi je peux le critiquer indéfiniment. Il a supprimé le corps préfectoral, le corps diplomatique, est là. Mais il a parlé avec Poutine. On s'est foutu de sa gueule. Mais si on veut éviter la guerre nucléaire, c'est le seul moyen. Revenons, si vous le voulez bien, au Don Vallée, à l'aspect religieux de la démarche du président de la République. Il a cette culture catholique, Emmanuel Macron. Alors, il a fait ses études secondaires chez les jésuites. C'est ça qui favorise cette proximité? Attendez, il a fait ses études à Amiens, à la Providence, c'était jésuite. Et ensuite, la première dame Brigitte Macron a poursuivi son enseignement dans un collège jésuite à Paris, à Franklin. Donc ils connaissent bien tout ça, c'est vrai. Enfin, il s'est quand même plus ou moins fait virer de chez les jésuites parce que avec la première dame... Est-ce que ça l'a écarté de la religion? Oui, et puis il est allé dans un lycée très laïque Henri IV, où il a échoué 3 fois à Normal Sup, mais après, à Sciences Po et à l'ENA, il a été extraordinaire. Il a tout gagné. Donc en réalité, on ne peut pas dire qu'il est pour ou contre. Ce qu'il a compris, c'est que la religion joue un rôle politique important. Au Collège des Bernardins, il y a 4 ans, il avait fait vraiment... un triomphe. Revenons sur la rencontre qui va avoir lieu donc aujourd'hui, l'audience plus précisément entre Emmanuel Macron et le pape François. Il y a des sujets qui fâchent quand même entre les deux hommes. Je pense au débat sur la fin de vie qui n'est pas loin s'en faut approuvé par le chef de l'Église catholique. Comment il va se dépêtrer de ce sujet, si vous me permettez l'expression, Don Vallée? Alors, le gros problème, c'est qu'on ne fait plus de grec. Parce que l'euthanasie, il n'y a que les imbéciles qui ne sont pas pour. Eux, c'est bon, bien. Thanatos, c'est la mort. C'est la bonne mort. Et la bonne mort, il y a beaucoup de prières catholiques qui en parlent. Et puis, il y a surtout la Passion selon Saint Jean, Jean-Sébastien Bach. Laisse, Seigneur, ton ange saint porter mon âme entre tes mains, près de toi, divin maître, dans un paisible et doux sommeil. Est-ce qu'il va essayer de convaincre le pape François que cette réforme peut être adoptée sans drame en France?
c'est compliqué. L'histoire des soins palliatifs pour ou contre, et l'euthanasie pour ou contre, on peut en parler indéfiniment, tout dépend des maladies. Moi qui ai fait les 2 plus grandes bibliothèques d'Afrique en francophone en matière de médecine, je vous assure que quand vous lisez les bouquins de médecine, les auteurs sont partagés et sont neutres. Et le pape François ? Alors, le pape François, pourquoi il va le voir ? Soyons francs, parce qu'il vit ces dernières semaines en tant que pape. Et ça, il est bien informé via l'ambassade de France au Vatican. Donc, il choisit le bon moment. Je pense que l'idée, c'est qu'il ne faut pas parler d'euthanasie comme un suicide assisté, mais comme une fin de vie. Et il faut faire du Claes Leonetti. Leonetti, c'est la loi qui permet une sédation profonde. Ouais. J'adore Leonetti et je puis vous dire que si vous allez dans certains hôpitaux de l'assistance publique de Paris, qui ne se trouvent pas à Paris, mais qui se trouvent à Berck, qui se trouvent à Andin, qui se trouvent à Hyères, on comprend très bien et on fait du Leonetti. Alors, est-ce qu'il faut faire du Leonetti prolongé ? On peut en parler indéfiniment, mais le mot suicide ne convient pas, surtout si c'est à l'étranger, parce que aller en Belgique ou en Suisse, ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc je pense que le pape et le président français vont avoir un langage, je dirais, de douceur sur ce sujet. Diplomatique, enfin voilà. Voilà, très diplomatique. Mais le vrai problème, c'est Poutine et la guerre nucléaire. Ça, c'est le problème. Et il est très content, Macron, de savoir que le gouvernement italien rejoint finalement ce que lui veut faire. On se fout de la gueule de Macron. Il va parler avec Poutine à 10 mètres de distance. Moi qui ai fait l'INCDN, qui fait des conférences à l'école militaire et au collège de l'OTAN, je puis vous dire que les responsables militaires applaudissent Macron parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, il faudra dialoguer. Et le pape n'est pas contre ce dialogue. Évidemment. Merci Ondon Vallée. Merci d'avoir été en notre compagnie ce matin sur Europe 1. Il est 7h20.